Certains candidats vous reprochent d'avoir utilisé 3 millions de francs CFA de la mutuelle pour l'organisation de la fête de l'Igname. Là où bien évidemment vous auriez pu faire appel à des financements extérieurs. Je voudrais indiquer qu'au titre de la promotion de la culture, titre 5 de notre règlement intérieur, il est créé un commissariat général chargé de l'organisation de la fête de l'Igname. C'est un sous-organe du bureau exécutif national et j'en suis le premier responsable, donc le commissaire général. Permettez-moi de vous dire que la mutuelle d'Abongwa se veut une mutuelle responsable et autonome. À ce titre, notre souhait est de compter sur nos propres moyens avant de compter sur les moyens des autres pour le financement du fonctionnement de notre bureau ainsi que de nos activités. Il est évident que pour des projets d'envergure, nous aurons besoin de rechercher des financements auprès de partenaires et autres bailleurs, mais pour des activités avec un budget modeste, comme celui de Bédiélour, je ne crois pas que nous ayons besoin d'aller tendre la main. Pour nous, si une mutuelle telle que la nôtre, avec plus de 1700 adhérents, doit tendre la main pour un budget de 3 millions de francs CFA, alors il serait préférable que nous arrêtions les cotisations pour le développement, dont l'un des axes est le développement de notre culture. À ce sujet d'ailleurs, nous avons appuyé également AUA Festival à hauteur de 1 million de francs l'année dernière. Je rappelle que le développement de notre culture reste très important pour nous. Alors chaque fois que nous le pouvons, nous financerons la fête de l'Igname. Nous accompagnerons également AUA Festival. D'ailleurs, nous voudrions féliciter notre jeune frère Julien qui a initié ce festival. Notre souhait est de trouver d'autres activités socio-culturelles à organiser chaque année. Je pense par exemple à la célébration de nos parents du 3e âge. Qu'avez-vous fait? Je veux parler du bien des 500 francs que les mutualistes cotisent depuis 10 ans pour le développement du village. Ce qu'ils ont fait avec nos 500 pendant plus de 10 ans, le développement de la Bongwa, La question posée par un des candidats m'inquiète et rappelle une fois de plus que ce dernier ne connaît pas nos tests fondateurs et ne s'intéresse pas aux activités de la mutuelle. L'institution de la cotisation de 500 francs CFA au titre du développement a été adoptée à la dernière Assemblée générale de 2018. En juillet prochain, cela fera donc 4 ans que les mutualistes payent cette cotisation et non 10 ans comme le prétendent ces candidats. En plus, il faut comprendre que les mutualistes ne sont pas à jour de leur cotisation. C'est d'ailleurs pour cela que ces mêmes candidats décaissent de folles sommes d'argent pour payer leurs arriérés de cotisation. Donc, tous les montants attendus ne sont pas rentrés dans les caisses de la mutuelle. Ces candidats qui demandent comment les cotisations sont utilisées devraient, à mon sens, remercier le Bureau exécutif national de la MUDESCA pour sa gestion rigoureuse des ressources financières qui fait que malgré les nombreux retards de paiement des mutualistes, la MUDESCA a pu accompagner la réalisation de plusieurs projets au village. L'installation des haut-parleurs, la réalisation d'un forage, la construction d'un abri pour l'installation de la broyeuse offerte par Côte d'Ivoire Énergie, la participation à la construction du laboratoire d'analyse médicale, les études pour l'implantation d'une radio locale, etc. Dans tous les cas, le président fera un bilan de l'utilisation des différents montants cotisés par les mutualistes. Ce n'est pas à moi de le faire. En outre, les familles des différents mutualistes décédés, parfois 4 dans le même mois, ont pu bénéficier de l'appui financier de la mutuelle. Je voudrais donc vous rassurer que l'argent des mutualistes est très bien utilisé et ne va pas dans les poches du bureau exécutif national. Quel est votre mot de fin? Comme mot de fin, je voudrais juste dire aux mutualistes que nous sommes à un tournant décisif
de notre mutuelle. Il s'agit du choix du nouveau président. Certains candidats n'étaient pas éligibles, mais avec l'intervention de la chefferie, nous avons accepté qu'ils participent aux élections. Nous avons pris cette décision au nom de la cohésion que nous voulons entre les filles et les fils d'Abongwa. Si aujourd'hui la présidence de cette mutuelle suscite tant d'intérêt, c'est parce que les différents dirigeants, à qui je rends d'ailleurs hommage au passage, je veux parler du président Kokora, du président Feu Afi Martin, du président Feu Asamoah Kwande et du président Angwa Kofi. Ces présidents l'ont placée à un niveau qui fait d'elle l'une des mutuelles les plus importantes de la région du Moroni. Aussi, des candidats voudraient-ils prendre la présidence de la mutuelle pour l'utiliser certainement à des fins politiques. Pour cette raison, ils ne lésinent pas sur les moyens. La distribution d'importantes sommes d'argent, la délation, le mensonge. Je suis convaincu que connaissant les mutualistes et la fierté du peuple agni, je reste persuadé qu'ils ne se laisseront pas berner par ces vendeurs d'illusions. Je suis convaincu que les mutualistes opteront pour le choix de celui qui apprend à pêcher plutôt que celui qui donne du poisson. Et cette personne, c'est bien moi, le candidat Niaï Adou Bernard. C'est pour cela que je vous demande de voter pour moi le jour des élections. Je compte sur vous pour une mutuelle encore plus proche des membres avec des projets de développement pour notre village d'Abongwa. Je vous remercie.